Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, mercredi 5 mai, pour le message de l'univers. Alors, pas de gros aspects aujourd'hui, la lune rentre en poisson, donc c'est une lune très spirituelle, très connectée, émotionnelle aussi, hein. Nous nous préparons demain, aspect exact, un trigone Vénus-Pluton, ça c'est plutôt pas mal, parce que ça amène beaucoup de passion, de sexe, d'excitation, d'érotisme, de désir. Il faut faire attention aux excès parce que ça peut amener quelque chose de destructeur avec Pluton. Mais c'est un aspect plutôt intéressant qui va toucher les taureaux du dernier décan, les vierges, donc moi, euh, et les capricornes dernier décan. Vont être touchés aussi les signes d'eau, mais toujours du dernier décan. Donc ça va mettre un peu de peps dans notre journée. En tout cas, ça va booster un peu notre morale. Même si, bon, je crois qu'en ce moment, il fait très beau, donc on est quand même aidé. Alors, je cherche mon oracle. Il me semble avoir tout préparé. Il est là. Nous allons voir ce que nous disent les oracles pour aujourd'hui. Je ne sais pas si on n'a pas eu la même chose hier. C'est le cheval. On est dans une configuration identique à celle de hier. Bon, je ne suis pas plus étonnée que ça, pour tout vous dire. Comme je vous l'ai expliqué, le cheval représente la rébellion, le besoin de liberté, le retour à notre euh, à l'animal sauvage que nous pouvons être. Donc c'est un côté, c'est un peu la revendication. Enfin, moi, c'est ce que je dis souvent. euh, à partir du moment où l'on est sur Terre, on doit être libre. Alors effectivement, on est obligé de se soumettre à certaines règles parce que l'être humain est excessif, justement, et pour éviter le chaos, d'ailleurs que l'on vit actuellement, on est obligé de se soumettre à ces règles. Mais fondamentalement, comme les animaux, comme les plantes, nous sommes des êtres à part entière qui devrions être libres de faire ce que nous voulons, de penser ce que nous voulons. Euh, Bien sûr, dans le sens où on ne doit pas faire du mal à l'autre, dans le respect de l'autre, bien entendu. Donc voilà, le cheval qui, euh, qui a une symbolique du Sagittaire quand même, qui amène une ouverture très importante, un élargissement de nos possibilités. Alors, que nous dit le Tao? L'excès. Alors, c'est ce que je vous expliquais. Stress, surcharge, épuisement, obsession, gloutonnerie, fardeau, inquiétude, point de rupture. Effectivement, quand on a une phase de volonté de se libérer, c'est souvent parce qu'on est étouffé, peut-être dans une phase surchargée. Ce que je vous disais, c'est que quand même le cheval dans l'oracle symbolique de Mar de Café représente le Sagittaire, qui est dirigé par la planète Jupiter. Et Jupiter, c'est tous les excès, c'est-à-dire que c'est l'expansion. Ce qu'il faut faire attention, c'est justement à ne pas rentrer dans les excès. C'est ce que je vous disais. Il y a un besoin de liberté, de rébellion. Dans les excès, ben, c'est ce que nous voyons, ce qui se passe au quotidien en France, les casses, les gens qui en ont ras-le-bol de porter le masque, d'être enfermés, etc. Moi, je suis plutôt dans une rébellion pacifiste, avec moi-même déjà, avant de faire avec... j'essaye toujours de trouver une adaptation à une situation, même si elle ne me convient pas. Mais là, il faut faire très attention. Ce besoin peut-être de rébellion vient de stress très important, d'un épuisement moral qui fait qu'on implose. Donc, c'est le message des oracles. Attention à vos excès dans ce besoin de liberté, de libération. C'est très bien de se libérer du stress, des énergies négatives, tout ça c'est très positif et c'est ce qu'il faut faire. On est dans cette période de fin d'époque où il faut effectivement fondamentalement se libérer, mais pas à tout prix et en faisant n'importe quoi. Donc
Quand l'oracle Tao parle du point de rupture, effectivement, on appelle ça le burn-out aussi, ou la dépression. Donc, il faut que vous soyez quand même vigilant pour limiter la casse. Se libérer, oui, mais de façon intelligente et en douceur. Alors, que nous disent nos petites fées? Ben, c'est Margot. C'est marrant parce que... bon, enfin, peu importe. C'est Margot la fée. Pour moi, ça a beaucoup de sens, hein, personnellement. Donc, j'espère que pour vous aussi. Margot, symboliquement, c'est Marguerite et c'est le prénom de ma grand-mère. Donc, pour moi, il y a une connotation très médiumnique. Je suis Margot la fée, la générosité, la fécondité de la terre-mère. Sois à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance. Je trouve que c'est un très très beau message qui parle justement de la terre nourricière qu'on a tendance à oublier et dont on a besoin pour manger, pour respirer, pour boire, pour vivre tout simplement. Donc Margot, qui est symboliquement aussi la fleur du printemps, et du mois de mai en particulier, c'est la Marguerite, nous dit de nous ramener à la terre. C'est Vénus en taureau. Vénus en taureau, c'est l'abondance, c'est la fécondité, c'est la procréation. Elle nous pousse à ça, donc c'est un aspect qu'on va ressentir un petit peu plus demain, mais qui a déjà commencé, même s'il n'est pas encore complètement exact. Demain, il sera 26 degrés. Aujourd'hui, Vénus, par exemple, est à 25 degrés. Donc, à 1 degré près, nous ressentons déjà l'effet où on a besoin aujourd'hui de se nourrir de la terre, de se nourrir des plaisirs terrestres. On est dans cette configuration-là. Ça peut être un bon exutoire au stress aussi, hein, de toute façon. Alors, je vous ai dit que j'ai acheté cet oracle, le message de ton âme, et on va voir ce qu'elle nous dit aujourd'hui. Ça s'est infusé. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements de la sagesse à en intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Alors, c'est intéressant dans le sens où, effectivement, lorsqu'on arrive à ce point de rupture où on n'en peut plus, il est intéressant effectivement de ralentir, de prendre des moments de plaisir pour voir vraiment où nous devons aller ou où nous ne devons pas aller. Donc, avant d'exploser, essayez de vous mettre en méditation, de vous apaiser et de ne pas vous laisser manipuler par toutes ces angoisses. Il faut essayer de prendre 10 minutes, vous posez tout ce que vous avez à faire. De toute façon, vous n'êtes pas à 10 minutes près. Et vous vous relaxez, quitte à vous allongez, fermez les yeux, vous écoutez le silence. Ça va vous aider à vous apaiser et après pouvoir réfléchir intelligemment sur ce que vous devez faire ou pas pour vous libérer de ce stress, vous libérer des problèmes qui vous perturbent. Allez, on est parti. Bélier, c'est la pensée. La pensée, c'est le mental. Donc, attention au bouillonnement dans votre tête, hein, ça c'est sûr. C'est un peu la lune en poisson hein, qui amène ce bouillonnement d'émotions. Et l'émotion, c'est la réflexion. C'est tout ce qui se passe par l'esprit, c'est-à-dire la créativité aussi, les idées que vous allez avoir, mais c'est aussi les pensées, les perturbations, comment vous êtes dans votre tête, parce que les béliers sont quand même des signes de feu qui peuvent justement arriver à l'implosion, aux excès. Il est aussi, le cheval c'est le sagittaire, mais ça représente pas mal aussi le bélier qui, quand il est en rébellion, il casse tout, donc lui il est dans la violence. Donc attention à ces excès, attention à ce que vous pensez et ne vous mentez pas tout seul, quoi. C'est ça, faites pas monter la mayonnaise pour exploser derrière. Et oui, la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives, c'est exactement ce que je suis en train de vous expliquer, et ne vous laissez plus manipuler par elles. On a la pensée d'un côté, de l'autre côté on vous dit attention, ne vous laissez pas manipuler. Vous êtes aujourd'hui dans une zone rouge, donc faites très attention à vos pensées. Essayez de voir le côté positif des choses et pas que le côté sombre. Autrement, vous allez vous faire du mal à vous et aux autres.
Et après, une fois que tout est cassé, c'est irrémédiable. On ne répare pas. Allez, Taureau. Ce sont les fleurs. Ah, de toute façon, avec Vénus dans votre signe et le trigone qui se prépare demain, je ne suis pas étonnée que vous ayez les fleurs, parce que vous êtes touché de plein fouet, plus particulièrement, comme je l'ai expliqué, les derniers décans. La lune en poisson, l'eau de l'imaginaire et de l'amour nourrit votre terre. Donc, vous êtes dans une phase d'épanouissement, de réalisation de vos voeux. On est heureux. Les fleurs, c'est cet épanouissement. Voilà, c'est le bien-être, c'est le bonheur. On est dans cette phase-là pour les taureaux. Donc, vous êtes dans de très bonnes périodes. Il faut en profiter. Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Votre capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Sauf quand vous avez décidé de ruminer. Alors, vous avez des bons aspects, très très bons même. Vous ne laissez pas perturber par des rancœurs passées. Voilà, il faut là, projetez-vous en avenir et laissez derrière vous tout ce qui vous déplaît, tout ce qui a été négatif dans votre vie. C'est contre-productif. Là, vous êtes plutôt dans des bonnes phases. En plus, j'ai oublié de vous dire quand même qu'aujourd'hui, c'est particulier. Nous sommes le 5 mai, donc 5e mois, 2021. Quand vous ajoutez 2021, ça fait 5. On a un alignement de 5. Alors, additionné, ça fait 6. C'est la journée de l'amour. Donc, c'est vraiment le trigone Vénus-Pluton. Hein. On y est déjà aujourd'hui. Mais c'est vrai que cet alignement de 5 marque fondamentalement le changement qui est en train de s'opérer. Aujourd'hui, c'est le point de démarrage général. Donc, c'est un portail ouvert à tout ce qui va se transformer. Donc, regardez ce qui va se passer aujourd'hui. On est dans cette phase de bouleversement de vie. Alors, c'est vrai que ça peut se mettre par du stress, de la perturbation et de la rébellion, mais on est dans cette phase de transformation importante. Alors, je reprends le Gémeaux, mais j'avais oublié de vous le dire et c'était très important. C'est le chien. Le chien, c'est l'ami, la personne qui est là, l'enfant. Vous avez besoin d'être entouré, vous n'êtes pas un solitaire. Les Gémeaux et les ascendants Gémeaux ont besoin d'être près de leurs proches, des gens qu'ils aiment. Et c'est une journée où on a besoin de se rapprocher ou de sentir que certaines personnes sont là et qu'on peut compter sur elles, comme on peut aussi compter sur vous. Hein. Les Gémeaux, l'amitié, c'est très important pour eux. Alors, l'apprentissage, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Il faut absolument que vous voyiez les épreuves que vous vivez aujourd'hui comme une initiation à la vie, comme quelque chose qui va vous faire mûrir, je vous l'ai déjà dit. Et c'est important de sentir ce chamboulement qui est en train de se faire. Vous êtes sur la bonne voie, mais il faut absolument vous dire que vous vivez vraiment une phase initiatique. Les cancers. Bel augure pour aujourd'hui. Lune en poisson très en harmonie avec les cancers. Donc on est quand même dans l'émotionnel et dans la réceptivité. Donc c'est une journée où on est hyper connecté. Vénus en taureau, trigone, Pluton. On est quand même plutôt pas mal, les cancers. Le Vénus en taureau est très harmonieux avec vous, surtout les derniers décans. Même l'opposition Pluton et votre soleil et vous amènera peut-être des réconciliations dans les couples qui étaient fragilisés. L'étoile amène justement cette connexion à votre bonne étoile, à votre guide, à celui qui est là pour vous. Il amène la réussite des examens, des concours, un entretien qui se passe bien. Enfin, en tout cas, de toute façon, avec cette Vénus en taureau qui est très active aujourd'hui et demain, c'est favorable pour vous. Vous pourrez user de votre charme pour obtenir à peu près tout ce que vous voudrez et les étoiles vous confortent dans ce cheminement. Hein. Donc vous êtes, c'est une belle journée qui s'annonce pour vous. C'est l'attente, vouloir des choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Je pense que vous méritez que les choses bougent. Je pense que vous avez été très patient. Peut-être faut-il l'être encore un petit peu, mais vous êtes sur la bonne voie. Cette colombe vous dit quand même que des messages positifs arrivent et que vous êtes, comment dirais-je,
protégé par vos guides. Donc, vous êtes dans une très bonne période. Alors, ensuite, Lion. Ah ben, le lion, qui est le lion? C'est votre puissance qu'il faut. On vous dit, voilà, soyez le lion complètement. Pas rugissez, je vous dis pas de rugir, mais d'avoir cette force, cette volonté d'avancer, de réalisation. Soyez la puissance que vous êtes réellement. On reparle aussi du côté animal dont je vous parlais tout à l'heure, et le lion peut avoir ce côté animal qui le fait avancer. Soyez instinctif, ressentez les choses. Soyez brillant, parce que le lion a besoin de briller, les ascendants lions aussi, hein. Ils ont cette personnalité lumineuse et ils ont besoin de ça. Donc on vous demande d'être complètement vous de toute façon, et je pense que vous êtes dans une journée où vous êtes complètement aligné avec vous-même, ce qui est plutôt pas mal. C'est la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. C'est ce que je vous disais, soyez instinctif et animal. Le lion fait partie de ces signes de feu qui peut être impulsif et conquérant, enthousiaste, passionné, mais il a un côté quand même très pragmatique, plus que par exemple, plus que le Sagittaire et le Bélier. C'est-à-dire il réfléchit beaucoup, il est pas dans l'instinct pur et dur de faire des bêtises et de ne pas réfléchir. Et là, on vous dit quand même d'utiliser votre instinct animal pour pouvoir prendre des décisions et avancer. Allez, la Vierge. La croix. Alors, pour la Vierge, la croix, c'est deux choses. C'est retrouver la confiance en soi. C'est ce qui fait avancer d'ailleurs. Je trouve que les excès, la surcharge, ça lui correspond beaucoup. À vous d'arrêter de vous surcharger d'obligations que vous n'avez pas. Donc si vous êtes fatigué, c'est que vous en faites trop. Il faut vous délester de tout ce qui n'est pas important dans votre vie. Arrêtez de penser que vous êtes indispensable, personne ne l'est. Et finalement, vous êtes plutôt adepte que les gens se prennent en charge, et c'est vous qui les prenez en charge. Donc il est temps de vous délester. Et la croix vous dit aussi que ayez confiance, ayez la foi en votre destinée. C'est une journée peut-être de connexion. La lune en poisson amène cette méditation et cette foi en Dieu et en la prière. Donc c'est une bonne journée pour prier et pour espérer en tout cas. Il faut aussi, avec la croix, se libérer du passé et accepter que les choses changent et qu'on est en fin d'époque. C'est ça qui est très important. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Alors, aujourd'hui, vous êtes dans une journée de communication par les mots, donc choisissez bien vos mots. Vous voyez, moi qui suis vierge, je prends conscience d'autant plus ce que j'ai à vous dire pour transmettre au mieux les messages, mais c'est une journée pour écrire, pour faire des courriers, pour démarcher, pour régler un certain nombre de problèmes. Voilà, donc si vous aimez écrire, c'est la journée idéale pour être connecté. C'est une très belle journée où on peut avoir une connexion intéressante, et faites attention à ce que vous pouvez dire. On peut être dans une période d'exaspération et dire des choses, des mots malheureux. Donc, et je vous l'ai toujours dit, les mots sont des armes, donc attention, vous pourriez blesser des gens sans le vouloir, mais de façon irrémédiable. Allez, Balance. La tortue. Alors, c'est deux choses, la tortue, parce qu'il y a la tortue qui est à l'intérieur de sa carapace. Là, c'est la phase de dépression où on vient de vivre un événement tragique pour vous, très dur à vivre, qu'il soit juridique, qu'il soit familial, qu'il soit amoureux, peu importe. On est dans sa coquille, dans sa carapace, pardon, et on est en tristesse, et on est en autoprotection et en dépression. Parce que la tortue a cette notion de fragilité émotionnelle. Maintenant, si vous avez passé ce cap-là et que vous avez la tête qui est sortie de votre carapace, c'est-à-dire que vous allez beaucoup mieux, vous avancez mais lentement. Mais vous avancez.
La tortue a toujours un but qu'elle atteint toujours. Rappelez-vous, le lièvre et la tortue. Donc, vous êtes dans cette phase. On peut parler pour les balances aussi de déménagement qui met du temps. Peut-être avez-vous un souci immobilier, peut-être pour un achat, pour une vente. En tout cas, il y a une notion de lenteur et de blocage pour le moment. Donc, il va falloir prendre votre mal en patience. Ça peut être quelque chose qui vous déprime, hein, qui fait que les choses n'arrivent pas assez vite et c'est compliqué pour vous. La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Si vous êtes tourmenté, c'est ce que suggère l'oracle, il va falloir que vous vous apaisiez et que vous sachiez où vous voulez aller, ce que vous voulez faire, et que vous oubliez peut-être le but premier de vos démarches, de ce que vous avez mis en route. Maintenant, si vous avez subi un événement très difficile, effectivement, il est temps de penser ce que vous avez envie pour l'avenir et d'œuvrer dans ce domaine. Allez, Scorpion. Le dragon, qui, je trouve, représente aussi pas mal le Scorpion. C'est la dureté d'un moment. C'est une période où, effectivement, on ne peut pas relâcher, où on remonte les manches, où on sait qu'on va affronter des choses pas faciles. Alors, le dragon vous donne cette puissance pour affronter des épreuves difficiles. De toute façon, le Scorpion, c'est rare qu'il ait des épreuves simples. C'est un signe, lorsqu'on est Scorpion, on est en épreuve dès le départ. Alors ça ne veut pas dire on n'a pas de Scorpions qui ont des vies aisées, mais tous se retrouvent obligatoirement dans des épreuves de vie, souvent jeunes, mais tout au long de leur vie. Alors vous avez des Scorpions plus évolués que d'autres, qui arrivent à dépasser certaines choses, et d'autres qui sont effectivement dans l'autorité, dans la dureté, et peut-être qu'il va falloir que vous lâchiez. Peut-être êtes-vous aussi soumis à quelque chose, une manipulation. Hein. Il y a aussi pas mal, je connais certains Scorpions qui sont complètement soumis à des personnes. Alors on ne les reconnaît pas parce que c'est plutôt eux les dominants en principe, hommes ou femmes d'ailleurs. Hein. Mais il existe aussi cette configuration du Scorpion qui est très soumis. Et là, il est peut-être le temps de vous rebeller contre tout, de ne pas être soumis aux uns et aux autres, et de penser un peu à vous. C'est ça dont vous avez besoin, parce qu'autrement, vous allez trouver la vie dure. C'est vrai qu'avec le dragon en amont, on vous dit que là, peut-être vous êtes dans un constat de difficulté et de lourdeur. L'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Vous avez certainement besoin d'un peu d'amour dans votre vie. C'est ce que vous dit l'oracle. Et vous verrez que tout va s'ouvrir. C'est vrai que quand on a une vie où tout est dur, tout est compliqué, tout est pesant, qu'on n'est qu'obligation, qu'il n'y a pas de plaisir quelconque, l'amour est le meilleur des médicaments. Mais faut-il que vous vous ouvriez à ça aussi il faut à un moment donné avoir une vision un peu différente et penser justement que vous avez pensé à vous et à cet amour dont vous vous nourrissez, dont vous avez besoin. Et vous allez voir que votre vie va devenir beaucoup plus simple et vous prendrez des mesures importantes dans votre vie. Parce que c'est un peu comme celui qui a fait la grève de la faim ou qui ne mange plus à sa faim depuis longtemps et à qui on redonne un repas frugal. Il ne peut plus revenir en arrière, c'est plus possible. C'est difficile de goûter quelque chose qui est bon et ensuite de repartir dans la privation. Donc il est important que vous mettiez un peu de douceur dans votre vie et vous verrez que vous allez l'adoucir complètement. Vous ne supporterez plus la dureté peut-être dans laquelle vous êtes. Sagittaire, c'est le pont. Le pont, on le traverse pour aller d'une berge à une autre. On est en train de cheminer vers un but, vers une nouvelle vie. On est dans une phase transitoire pour le moment, on n'est pas encore arrivé à destination. On vous dit de vous délester, très important. Vous êtes d'autant plus marqué que le symbole premier est le symbole du cheval et du Sagittaire. Donc vous êtes dans cette phase où vous avez peut-être encore des choses à vous libérer du passé. Et il est temps de vous rebeller et de vous libérer de tout ce qui fait entrave à votre cheminement. La réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer.
C'est ce que je vous disais, vous êtes dans une phase transitoire, mais certainement de réparation. N'oubliez pas qu'à la fin du mois, le 26, vous avez une pleine lune qui est dans votre signe et qui va vous demander de travailler fortement, d'autant plus qu'elle touche l'axe du karma, qui est actuellement effectivement Gémeaux, Sagittaire. Et donc, il va falloir que vous œuvriez comme les Gémeaux sur votre nouvelle destinée. Donc, il est temps de réparer vos blessures passées et de régler vos histoires karmiques. C'est le moment ou jamais. Donc, rebellez-vous contre tout ce qui est lourd. Le karma, c'est ce qui nous pèse, c'est le prix à payer. Donc, il est temps de se libérer, de payer une bonne fois pour toutes ces dettes et de passer à autre chose. Qu'elles soient karmiques ou pas, d'ailleurs, les dettes. Capricorne, la main de Fatma. Je l'ai souvent expliqué, la main de Fatma protège. Elle est votre protecteur contre le mauvais œil, contre les ennemis, mais elle est toujours là pour vous dire que vous avez une issue favorable à une situation désespérée ou dramatique. Donc, c'est la voie ouverte vers la réussite. Donc, vous êtes protégé contre vos ennemis, contre tout ce qui est fondamentalement négatif. Donc, c'est plutôt pas mal. Vous avez un très bel aspect, ce trigone Vénus-Pluton, qui va amener une journée intense, passionnelle. Donc prenez-la. C'est une journée favorable aussi au niveau de l'argent, hein, parce que Vénus en taureau amène l'abondance financière. On est dans des bonnes configurations. La méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Lâchez prise, laissez faire pour une fois. Prenez tout ce que vous avez à prendre. Les astres sont avec vous, les augures sont favorables, vous disent que vous êtes protégés. Donc, essayez de voir la vie du bon côté et vous verrez que tout ira mieux. Alors, le Verseau. C'est le chameau. Alors, c'est pas mal parce qu'il me semblait que hier, c'était la tortue. Et là, le chameau, alors, il avance tranquillement dans le désert, donc dans une période difficile, désertique, d'épreuve, c'est une période initiatique, mais il avance beaucoup plus vite que la tortue quand même. Hein. C'est le mouvement, le chameau, c'est les petits voyages, c'est les déplacements, c'est l'achat d'un véhicule par exemple, c'est je bouge, c'est j'avance. Donc c'est un peu un clin d'œil à la tortue que vous aviez hier, on vous dit que les choses avancent, ne dites pas qu'elles n'avancent pas, il y a un mouvement en avant. En tout cas, vous allez le sentir. N'oubliez pas aujourd'hui qu'on a un alignement de 5 qui correspond bien au Sagittaire d'ailleurs, puisque le 5 représente le mouvement et les voyages, qui représentent donc le cheval et le Sagittaire, et qui caractérise quand même ce côté liberté et chamboulement des Verseaux. L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. De toute façon, quand on est chameau, on marche dans le désert. Et le désert est une situation initiatique de leçon de vie. Donc, on est mu par son instinct, obligatoirement. Donc, vous naviguez un peu à l'aveugle pour le moment, mais vous naviguez juste et vous allez arriver à bon port, vous inquiétez pas, vous êtes sur la bonne voie. Vous avez encore pour quelques jours Jupiter qui vous protège, surtout les derniers décans des Verseaux, les 15, 16, 17, 18, 19. C'est votre période là en ce moment. Jupiter est sur votre soleil, donc c'est le moment de mettre des trucs en route. Nos amis les poissons pour clôturer. Superbe message, l'ange. L'ange messager d'amour, messager de protection, messager qui a envie de vous communiquer des messages. La lune est en poisson, ne l'oubliez pas aujourd'hui. Vous êtes dans une journée hyper inspirée, hyper connectée. C'est le jour de travailler sur tout ce qui est créatif et avec l'amour. C'est une journée pour l'amour, pour être heureux. Donc, on est dans un très bon truc. N'oubliez pas que vous avez l'excès et le cheval. Donc, il y a un besoin de se rebeller sur tout ce qui vous pèse et de toute la pression que vous pouvez vivre. Ayez confiance en vous. Et l'ange vous montre à quel point vous êtes protégé. Ah, le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Les poissons ont tendance, un peu comme les vierges d'ailleurs, puisque c'est son signe complémentaire, à faire de la diplomatie. Ils ont envie d'être gentils, ils font beaucoup d'efforts même avec leurs ennemis pour être poignardés à la fin du compte. On ne peut pas être aimé malgré soi, soyez plutôt en accord avec vous.
Et vous verrez que tout va devenir beaucoup plus simple. Et en fait, vous allez éliminer des gens qui ne seront jamais vos amis ou ne vous aimeront jamais. Donc ne faites pas des efforts surhumains avec des gens qui n'en valent pas la peine. Passez à autre chose. Donc attention quand même aux faux semblants et aux faux messages. Soyez vraiment connectés. Faites attention entre le désir, vos désirs, et l'intuition. Ce n'est pas la même chose. Le désir, c'est ce que vous avez envie pleinement. Et l'intuition, c'est des choses qui s'imposent à vous. Donc ce n'est pas pareil. L'intuition n'est pas toujours une bonne intuition, hein, il ne faut pas l'oublier. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé. Je vous dis donc à demain. Je vais certainement continuer aujourd'hui mes petites vidéos. Donc je crois que je suis arrêtée à la balance. Donc je vais faire Scorpion Sagittaire au moins 2. Si j'arrive, j'en ferai 3. J'en fais le plus possible, croyez-moi. Allez, je vous dis à demain.